Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Zone 9, ici WannaCry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour passer en revue les gros titres qui ont marqué ce mois d'octobre. Sans plus attendre, on démarre tout de suite. On démarre avec une énorme news dont peu de monde a dû passer à côté, mais j'ai été obligé de vous l'évoquer dans cette vidéo car c'est sans doute la plus grosse news du mois d'octobre. Et oui, la SEC des États-Unis approuve un ETF qui suit les performances des sociétés d'investissement dans le Bitcoin. Donc c'est une énorme news et je pense que ça n'y est pas pour rien dans le mouvement haussier qu'on est en train d'observer en ce moment. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez vous en commentaire. Et d'ailleurs, à ce propos, la SEC est en train d'étudier 4 nouveaux ETF. Il s'agirait donc de ProShare Bitcoin Strategy, Invesco Bitcoin Strategy, Van Eck Bitcoin Strategy et Valkyrie Bitcoin Strategy. Voilà, donc ça c'était pour les ETF. On passe à la suivante. On change de continent, direction l'Asie et plus précisément la Chine, avec McDonald's Chine qui a publié le 8 octobre un ensemble de 188 jetons non fongibles, donc des NFT, pour célébrer son 31e anniversaire sur le marché chinois. Donc les NFT sont appelés Big Mac Rubik's Cube et seront distribués aux employés et aux consommateurs sous forme de cadeaux. Ils sont construits sur la blockchain publique Conflux et sont créés en partenariat avec Kokafi. C'est une agence de création d'actifs numériques qui garantit que chaque œuvre est unique, indivisible et ne peut être falsifiée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle quand on observe un peu la crypto-ambiance sur le territoire chinois. On va dire que c'est pas au beau fixe. Donc voir des news comme ça, c'est plutôt intéressant. Concernant la Chine, très rapide complément de la news précédente, tout récemment, ils ont blacklisté le minage de crypto-monnaies de la liste des industries sur lesquelles investir. Allez, changement d'ambiance, direction Facebook qui va lancer un système de paiement sans autorisation qui sera bientôt lancé et basé sur la technologie blockchain. Le système aura un stablecoin appelé Diem et fonctionnera sur son propre réseau blockchain. Bien que Facebook ait proposé le projet, c'est Diem Association qui supervisera l'ensemble du fonctionnement du projet dans un souci de transparence. La Diem Association est un groupe d'entreprises de différents secteurs de l'économie, notamment la technologie, la fintech, les télécommunications, le capital risque et les organisations à but non lucratif. C'est quand même un nouvel avancement dans le domaine de la crypto et ça ouvre encore plus de portes pour la masse adoption. On part en Suisse avec la blockchain Polygon et son jeton Matic qui vont être utilisés par le service postal du pays pour générer des timbres. Donc ça va s'appeler le Swiss Crypto Stamp. Ça ressemblera à n'importe quel timbre ordinaire. Il sera autocollant et il représentera le Cervin et la Lune sur fond bleu. Il aura une valeur de 8 francs 90, donc des francs suisses. Et du coup, les propriétaires pourront l'utiliser pour affranchir leurs lettres, leurs colis comme n'importe quel timbre. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les timbres NFT seront disponibles en 13 modèles différents. Certains seront plus courants, tandis que d'autres seront beaucoup plus rares et beaucoup plus convoités. Il en existerait 65 000 exemplaires dont la conception numérique serait la plus courante, mais seulement 50 seront des plus rares. Une seule chose est claire, le Swiss Crypto Stamp signifie que la collecte, l'échange et le commerce des timbres sont également passés au numérique. Donc c'est une excellente news, bravo la Suisse, bravo Polygon. On reste sur de l'excellente nouvelle avec Google et BAKKT, le marché d'actifs numériques très réputé, qui s'est associé à Google donc pour étendre l'accessibilité à la crypto-monnaie à tous les utilisateurs. Et du coup, bientôt, prochainement, vous pourrez ajouter votre carte de débit BAKKT Visa directement dans Google Pay. Donc comme ils disent ici, ça étend vraiment la crypto-adoption. Très rapide news, je ne citerai que son titre car il est amplement suffisant pour vous décrire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est 20 minutes le journal gratuit qui se lance dans la révolution NFT avec la maison de vente Piazza. Et en fait, courant octobre, ils vont organiser une vente aux enchères de NFT. Voilà, donc pour rappel, 20 minutes, c'est un journal gratuit qui est distribué aux entrées sorties de métro ou dans les trains. Donc c'est vraiment accessible à tous. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment des signes que la crypto, ça commence à être adopté de plus en plus par la masse. Bon, changement d'ambiance, on repart en Chine, mais ici on va s'attarder sur le cas de Tether, donc l'entreprise en charge du stablecoin USDT, et d'après une enquête Bloomberg, ils auraient des milliards de dollars de dettes chinoises. C'est assez inquiétant. Et en plus de ça, cette semaine, on a appris qu'il y aurait de nouvelles rumeurs qui couraient sur justement le stablecoin USDT, donc des allégations qui auraient émergé selon lesquelles les réserves du stablecoin qui sont censées être adossées à un dollar américain, donc chaque USDT doit normalement représenter un vrai dollar américain existant, apparemment il serait plutôt adossé à des actifs douteux qui ne correspondent pas au dollar américain. Ça fait pas mal d'années maintenant que, de manière trimestrielle, ils sont blanchis, ils repassent en justice, ils sont blanchis. Donc là, ça fait un peu beaucoup en un mois, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Avant de passer à la dernière news de cette vidéo, je voulais vous parler de cette information qui, je pense, aurait pu être placée aux côtés de la toute première concernant les ETF. Et oui, c'est Visa, le géant des mondiales de paiement, a dit qu'il travaillait sur un protocole qui pourrait permettre l'envoi de devises numériques
sur plusieurs blockchains. Et apparemment ça parlerait également de NFT. Donc je pense que c'est la deuxième grosse news du mois d'octobre. Pour finir, grosse information, c'est tombé en début de mois, c'est la directrice générale du Fonds monétaire international, donc le FMI, qui a déclaré que le FMI donc examinait les monnaies numériques dans leur ensemble du point de vue de la stabilité macroéconomique et financière. Cette déclaration répondait à la question de savoir si elle considérait le numérique et les crypto-monnaies comme des menaces potentielles pour la stabilité financière, et elle a commenté: lorsque nous examinons le monde de la numérisation, les monnaies numériques, bien sûr, en sont une partie très importante. Avant la pandémie, on disait que l'avenir est numérique. Avec la pandémie, l'avenir est arrivé très en évidence dans le monde de l'argent. Donc c'est une excellente nouvelle qui, je l'espère, prévoit un très bel horizon pour le domaine de la crypto en Europe et plus précisément également en France. Mais ça, seul l'avenir pourra nous le dire. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, j'ai changé un peu le format, j'essaye d'être plus rapide pour vous passer en revue un peu plus de news. En tout cas, vous citez vraiment que le contenu le plus intéressant des articles. Après, pour ce qui est des détails, eh bien, n'hésitez pas, les liens sont en description. En attendant, je vous laisse entre les mains de Tilt et Matt pour l'analyse technique. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. C'était WannaCry, ciao.